Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous réveillez souvent à 3 heures du matin, écoutez-moi très attentivement. Parce que dans mon cabinet, j'entends cette phrase presque tous les jours: Docteur, je ne comprends pas, je m'endors normalement, mais toutes les nuits, je me réveille vers 2h30 ou 3 heures du matin, et ensuite impossible de me rendormir. Beaucoup de personnes pensent que c'est normal avec l'âge. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce réveil nocturne peut être un véritable signal du corps. Un signal qui peut concerner votre cerveau, votre stress, votre digestion et parfois même votre santé globale. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 5 raisons les plus fréquentes pour lesquelles votre corps vous réveille à cette heure précise. Parce que comprendre ce signal peut changer complètement votre sommeil et votre énergie dans la journée. Bonjour, je suis le docteur Fabien. Sur cette chaîne, je vous aide à mieux comprendre votre corps après 60 ans, avec des explications simples, claires et utiles au quotidien. Le sommeil est l'un des sujets dont mes patients me parlent le plus. Et parmi tous les problèmes de sommeil, il y en a un qui revient constamment, les réveils vers 3 heures du matin. Certaines personnes se réveillent exactement à la même heure chaque nuit. D'autres ouvrent les yeux vers 2h30, 3h ou 3h30, avec la sensation que leur cerveau se remet brusquement en marche. Et très souvent, ces personnes me disent: Docteur, je me réveille et ensuite je pense à tout. Au début, on ne s'inquiète pas trop. Mais quand cela se répète plusieurs nuits par semaine, on finit par ressentir de la fatigue, de l'irritabilité, une baisse de concentration et parfois même une sensation d'épuisement. Alors la question est simple: pourquoi le corps se réveille-t-il à cette heure précise? La réponse n'est pas toujours unique. Mais dans la grande majorité des cas, il y a des mécanismes bien précis derrière ces réveils nocturnes. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lorsque des personnes de plus de 60 ans viennent me voir pour des problèmes de sommeil, la première chose que je leur demande est très simple: que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous vous réveillez la nuit? Et très souvent, la réponse est la même. Les gens me disent: Docteur, dès que je me réveille, mon cerveau se met à réfléchir. Ils pensent à leur santé, à leurs enfants, à une facture, à quelque chose qui les a contrariés dans la journée, et parfois même à des souvenirs anciens qui reviennent soudainement. Ce phénomène est extrêmement fréquent et il a une explication très claire. Pendant la nuit, votre cerveau ne s'arrête jamais complètement. Même lorsque vous dormez profondément, votre cerveau continue de traiter les informations de la journée. Il trie les souvenirs. Il classe les émotions. Il régule votre système nerveux. Mais il existe un moment très particulier dans la nuit où l'activité du cerveau devient plus intense, le sommeil paradoxal. Cette phase du sommeil survient plusieurs fois dans la nuit, mais l'une des plus longues périodes apparaît généralement entre 2 heures et 4 heures du matin. C'est un moment où votre cerveau est très actif. C'est aussi le moment où les rêves sont les plus fréquents. Et c'est précisément pendant cette phase que le cerveau peut réactiver certaines émotions ou certaines préoccupations. Si votre niveau de stress est un peu élevé, même si vous n'en avez pas conscience, votre cerveau peut alors basculer vers un état d'alerte. Et c'est à ce moment-là que vous vous réveillez. Ce réveil peut être très discret. Parfois, vous ouvrez simplement les yeux. Parfois, vous changez de position dans le lit. Et parfois, vous vous réveillez complètement. Mais ce qui transforme ce petit réveil en véritable problème de sommeil, c'est ce qui se passe juste après. Parce qu'à partir de ce moment-là, le cerveau peut entrer dans ce que j'appelle la spirale des pensées nocturnes. Vous regardez l'heure. Vous voyez qu'il est 3 heures du matin. Et immédiatement une première pensée arrive: pourquoi je suis réveillé? Puis une deuxième: il faut absolument que je me rendorme. Puis une troisième: si je ne dors pas, demain je vais être épuisé. Et à partir de là, votre cerveau passe en mode hypervigilance. Le corps libère alors une petite quantité de cortisol, l'hormone du stress. Cette hormone a un effet très simple, elle réveille le cerveau. Résultat, plus vous essayez de vous rendormir, plus cela devient difficile. Et ce mécanisme devient encore plus fréquent après 60 ans pour une raison très simple. Avec l'âge, le sommeil devient plus léger. Le cerveau est donc plus sensible aux micro-réveils. Un petit stress qui, autrefois, n'aurait pas perturbé votre sommeil peut maintenant suffire à vous réveiller. C'est pour cela que certaines personnes disent: je dormais très bien toute ma vie et maintenant je me réveille toutes les nuits. La réalité, c'est que le stress nocturne existe depuis longtemps. Mais avec l'âge, le cerveau devient simplement plus sensible à ce phénomène. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que l'on comprend ce mécanisme, il devient beaucoup plus facile de casser cette spirale des réveils nocturnes.
Pour comprendre pourquoi tant de personnes se réveillent vers 3 heures du matin, il faut parler d'un mécanisme extrêmement important dans votre corps, l'horloge biologique. Votre organisme fonctionne selon un cycle très précis de 24 heures, que les médecins appellent le rythme circadien. Cette horloge interne régule énormément de fonctions, votre sommeil, votre température corporelle, votre digestion, votre énergie et même votre humeur. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont surtout deux hormones essentielles qui contrôlent votre sommeil. La première s'appelle la mélatonine. On l'appelle souvent l'hormone du sommeil. Elle est produite par votre cerveau lorsque la lumière diminue, généralement en début de soirée. Son rôle est simple, elle dit à votre corps qu'il est temps de ralentir. Votre température corporelle baisse légèrement. Votre rythme cardiaque devient plus calme. Et votre cerveau entre progressivement dans un état propice au sommeil. Mais il existe une autre hormone, tout aussi importante, le cortisol. Le cortisol est souvent appelé l'hormone du stress, mais ce n'est pas uniquement cela. C'est aussi l'hormone de l'éveil. Chaque matin, votre corps augmente progressivement la production de cortisol pour vous aider à vous réveiller. C'est ce qui vous donne l'énergie de commencer la journée. Normalement, ce cortisol commence à augmenter vers 5 heures ou 6 heures du matin, afin de préparer votre réveil naturel. Mais chez certaines personnes, surtout après 60 ans, ce mécanisme peut se dérégler légèrement. Le cortisol peut commencer à augmenter beaucoup plus tôt dans la nuit. Parfois vers 3 heures du matin. Et lorsque cela se produit, votre corps reçoit un message très clair, il est temps de se réveiller. Même si, en réalité, il est encore beaucoup trop tôt. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes. La première est tout simplement le vieillissement naturel du sommeil. Avec l'âge, la production de mélatonine diminue légèrement. Cela signifie que votre sommeil devient moins profond et plus fragile. Votre cerveau peut donc basculer plus facilement vers l'éveil. La deuxième cause concerne l'exposition à la lumière artificielle le soir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent leur soirée devant la télévision, la tablette, le téléphone ou l'ordinateur. Or, ces écrans émettent une lumière bleue qui peut perturber la production de mélatonine. Le cerveau reçoit alors un signal contradictoire. D'un côté, votre corps veut dormir. Mais de l'autre, la lumière artificielle lui donne l'impression qu'il fait encore jour. Ce décalage peut perturber votre horloge biologique. Et lorsque cette horloge est perturbée, certaines personnes commencent à se réveiller toujours à la même heure dans la nuit. Très souvent, autour de 3 heures du matin. Une autre chose importante à comprendre est que le sommeil fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Chaque cycle comporte plusieurs phases, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Entre ces cycles, le cerveau peut effectuer de micro-réveils. La plupart du temps, vous ne vous en rendez même pas compte. Mais si votre sommeil est plus fragile ou si votre cerveau est déjà un peu en alerte, ce micro-réveil peut devenir un réveil complet. Et comme ces cycles se répètent de façon assez régulière dans la nuit, certaines personnes remarquent qu'elles se réveillent presque toujours à la même heure. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent simplement le moment où votre cerveau passe d'un cycle de sommeil à un autre. Et lorsque ce moment coïncide avec une légère montée de cortisol, le réveil devient plus probable. La bonne nouvelle, c'est que ce mécanisme est souvent réversible. De simples changements dans les habitudes du soir peuvent aider votre horloge biologique à retrouver un rythme plus stable. Et lorsque cette horloge retrouve son équilibre, beaucoup de personnes constatent que leurs réveils nocturnes deviennent moins fréquents, voire disparaissent complètement. Lorsque l'on parle de réveil nocturne, la plupart des gens pensent immédiatement au stress ou à l'insomnie. Pourtant, dans de nombreux cas, la cause est beaucoup plus simple et beaucoup plus proche de votre estomac. Oui, votre digestion du soir peut jouer un rôle très important dans ces réveils vers 3 heures du matin. Beaucoup de mes patients sont surpris lorsque je leur pose cette question, « Qu'avez-vous mangé hier soir ?» Au début, ils ne voient pas le lien. Mais en réalité, votre système digestif est directement connecté à votre sommeil. Lorsque vous mangez, votre corps se met immédiatement au travail pour digérer les aliments. Ce processus mobilise une grande partie de votre énergie et active différents organes, l'estomac, le foie, l'intestin, mais aussi certaines zones du cerveau. Normalement, lorsque vous mangez tôt et de façon légère, la digestion se termine avant que votre sommeil profond ne commence réellement. Mais lorsque le repas du soir est trop lourd, trop tardif ou trop riche, la digestion peut continuer pendant une grande partie de la nuit. Et c'est là que les problèmes commencent. Imaginez votre corps comme une grande machine qui doit effectuer 2 tâches en même temps, dormir profondément et digérer un repas important. Ces deux fonctions sont presque opposées.
Le sommeil profond demande au corps de ralentir. La digestion, au contraire, demande au corps de rester actif. Résultat, votre organisme se retrouve dans un état intermédiaire qui peut perturber votre sommeil. Vers 2 heures ou 3 heures du matin, la digestion atteint souvent un moment clé, notamment lorsque le foie et l'intestin poursuivent le traitement des aliments. Certaines réactions peuvent alors apparaître, une légère activité digestive, une sensation d'estomac plus lourd, un reflux acide discret, ou simplement une stimulation du système nerveux digestif. Même si vous ne ressentez pas forcément de douleur, ces signaux peuvent être suffisants pour provoquer un micro-réveil du cerveau. Et comme votre sommeil devient plus léger après 60 ans, ce micro-réveil peut se transformer en réveil complet. Certains aliments sont particulièrement connus pour favoriser ce phénomène. Par exemple, les repas très gras, les plats très épicés, les desserts riches en sucre, l'alcool consommé le soir, ou encore les repas très copieux. L'alcool, en particulier, peut donner l'impression d'aider à s'endormir. Beaucoup de personnes disent « un petit verre le soir m'aide à dormir ». Mais en réalité, l'alcool perturbe la deuxième partie de la nuit. Il fragmente le sommeil et augmente la probabilité de réveil nocturne. C'est souvent entre 2 heures et 4 heures du matin que ces perturbations apparaissent. La caféine peut également jouer un rôle. Beaucoup de personnes pensent que boire un café en fin d'après-midi n'a pas d'impact sur leur sommeil. Pourtant, la caféine peut rester active dans le corps pendant 6 à 8 heures. Elle peut donc influencer votre système nerveux bien après votre coucher. Il existe aussi un autre mécanisme moins connu, la régulation du sucre dans le sang. Après un repas très riche en sucre ou en glucides rapides, votre glycémie peut monter rapidement, puis redescendre pendant la nuit. Lorsque cette chute se produit, votre corps peut libérer de petites quantités d'adrénaline et de cortisol pour rétablir l'équilibre. Ces hormones ont un effet immédiat, elles réveillent le cerveau. C'est pour cela que certaines personnes se réveillent brutalement dans la nuit avec la sensation que leur esprit est soudainement très éveillé. Tout cela ne signifie pas que le repas du soir doit devenir une source d'inquiétude. Mais il est important de comprendre que la qualité de votre dîner peut influencer directement la qualité de votre sommeil. Dans mon cabinet, il suffit parfois de modifier quelques habitudes du soir pour que les réveils nocturnes diminuent très rapidement. Un repas un peu plus léger. Un dîner pris un peu plus tôt. Moins de sucre et moins d'alcool le soir. Ces changements simples peuvent parfois transformer complètement la deuxième partie de la nuit. Et beaucoup de personnes découvrent alors qu'elles peuvent enfin dormir jusqu'au matin sans interruption. Il y a une chose très importante que beaucoup de personnes ignorent, le sommeil évolue naturellement avec l'âge. Ce n'est pas forcément un problème de santé, et ce n'est pas non plus que votre corps ne sait plus dormir. C'est simplement que la structure du sommeil change progressivement au fil des années. Quand on est jeune, le sommeil est généralement plus profond et plus stable. Le cerveau passe plus de temps dans ce que l'on appelle le sommeil profond, une phase essentielle pendant laquelle le corps récupère vraiment. C'est pendant ce moment que l'organisme se répare, que les muscles se détendent complètement et que le cerveau consolide la mémoire. Mais à partir de 50 ans, puis encore davantage après 60 ans, la durée de ce sommeil profond diminue naturellement. Le sommeil reste tout à fait utile et réparateur, mais il devient plus léger et plus fragmenté. Cela signifie que le cerveau devient plus sensible à tout ce qui peut perturber la nuit. Par exemple, un petit bruit qui ne vous aurait jamais réveillé auparavant peut maintenant suffire à provoquer un micro-réveil. Une légère variation de température dans la chambre peut également influencer la qualité du sommeil. Même des sensations très discrètes dans le corps, comme une petite tension musculaire ou une envie d'aller aux toilettes, peuvent suffire à sortir le cerveau d'une phase de sommeil. Et c'est souvent dans la deuxième moitié de la nuit que ces réveils apparaissent. Pourquoi ? Parce que les premières heures de la nuit contiennent généralement la plus grande quantité de sommeil profond. C'est à ce moment-là que le corps récupère le plus intensément. Mais plus la nuit avance, plus les phases de sommeil deviennent légères et instables. C'est pour cela que beaucoup de personnes disent « je dors bien au début de la nuit, mais ensuite je me réveille ». Ce phénomène est très fréquent après 60 ans. Le cerveau entre alors dans des cycles où il peut se réveiller brièvement entre deux phases de sommeil. La plupart du temps, ces réveils sont très courts. On change simplement de position dans le lit, puis on se rendort immédiatement. Mais lorsque le sommeil est un peu plus fragile, ce micro-réveil peut devenir plus long. On ouvre les yeux, on regarde l'heure, et on constate qu'il est 3 heures du matin. Ce moment précis correspond souvent à une phase où le cerveau quitte un cycle de sommeil pour en commencer un autre. Si tout va bien, vous vous rendormez immédiatement. Mais si quelque chose stimule votre cerveau et une pensée,
une sensation physique, un petit inconfort, le réveil peut se prolonger. Il y a aussi un autre facteur très fréquent après 60 ans, les réveils liés à la vessie. Avec l'âge, il est plus courant d'avoir besoin d'uriner pendant la nuit. Cela peut être lié à plusieurs choses, l'évolution naturelle du système urinaire, la prise de certains médicaments, ou simplement une hydratation importante en soirée. Se lever une fois dans la nuit pour aller aux toilettes n'est généralement pas un problème. Mais parfois, une fois que l'on s'est levé, il devient plus difficile de retrouver le sommeil. La raison est simple, lorsque vous vous levez, la lumière, le mouvement et l'activité musculaire peuvent envoyer au cerveau un signal d'éveil. Et une fois que le cerveau est réveillé, il peut mettre un peu de temps à replonger dans le sommeil. Il est donc très important de comprendre que ces réveils nocturnes ne signifient pas forcément que votre sommeil est mauvais. Dans beaucoup de cas, ils font simplement partie des changements naturels du sommeil avec l'âge. La clé n'est pas forcément d'éliminer totalement ces réveils, ce qui est parfois impossible, mais plutôt de permettre au cerveau de se rendormir facilement et rapidement. Et lorsque l'on comprend ces mécanismes, beaucoup de personnes arrêtent de s'inquiéter lorsqu'elles ouvrent les yeux la nuit. Elles savent que leur corps suit simplement un rythme normal. Et souvent, cette simple compréhension permet déjà de réduire considérablement la sensation d'insomnie. Dans la grande majorité des cas, les réveils vers 3 heures du matin ne sont pas dangereux. Ils sont souvent liés au stress, aux hormones du sommeil, à la digestion ou simplement à l'évolution naturelle du sommeil avec l'âge. Mais il existe aussi des situations où ces réveils peuvent être un signal que le corps essaie de vous envoyer. Et c'est un point très important à comprendre. Dans mon cabinet, certaines personnes viennent me consulter parce qu'elles ont l'impression que leur sommeil a changé du jour au lendemain. Elles me disent « Docteur, avant je dormais très bien et maintenant je me réveille toutes les nuits ». Lorsque ce changement est récent et persistant, il peut parfois être utile de regarder ce qui se passe plus globalement dans le corps. Le premier élément que l'on examine souvent est l'anxiété ou la charge mentale. Avec l'âge, certaines périodes de la vie peuvent devenir plus stressantes qu'on ne le pense. La retraite peut apporter des changements importants dans le rythme quotidien. Certaines personnes doivent gérer la santé d'un proche. D'autres s'inquiètent davantage pour leur propre santé. Toutes ces préoccupations peuvent créer une tension intérieure discrète, qui ne se manifeste pas forcément pendant la journée mais qui apparaît la nuit. Et la nuit, lorsque tout devient silencieux, le cerveau peut amplifier ses pensées. Le deuxième élément que l'on vérifie parfois est la présence de douleurs chroniques. Certaines douleurs articulaires ou musculaires peuvent être plus présentes lorsque le corps reste immobile longtemps. Par exemple, les douleurs de dos, les douleurs de hanche ou certaines douleurs liées à l'arthrose. Même si la douleur est légère, elle peut suffire à provoquer un réveil. Parfois, la personne ne se rend même pas compte immédiatement que c'est la douleur qui l'a réveillée. Elle pense simplement qu'elle s'est réveillée, sans raison. Mais lorsqu'on observe attentivement le corps, on se rend compte que certaines positions deviennent inconfortables au bout de quelques heures de sommeil. Un autre facteur très important après 60 ans est l'apnée du sommeil. Ce trouble est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. L'apnée du sommeil se produit lorsque la respiration s'interrompt brièvement pendant la nuit. Le cerveau détecte alors un manque d'oxygène et provoque un micro-réveil pour relancer la respiration. Ces micro-réveils peuvent se produire des dizaines de fois par nuit, souvent sans que la personne s'en rende compte. Les signes qui peuvent faire penser à une apnée du sommeil sont par exemple un renflement important, une fatigue persistante malgré une nuit complète, des maux de tête au réveil, une somnolence dans la journée. Certaines personnes pensent dormir 7 ou 8 heures, mais leur sommeil est en réalité fragmenté en permanence. Et les réveils vers 3 heures du matin peuvent parfois faire partie de ce phénomène. Il existe aussi d'autres facteurs plus discrets qui peuvent influencer le sommeil nocturne. Par exemple, certains médicaments peuvent modifier la structure du sommeil. Certains traitements pour la tension, pour la douleur ou pour d'autres problèmes de santé peuvent parfois provoquer des réveils nocturnes. Cela ne signifie pas qu'il faut arrêter ces traitements, bien sûr. Mais il peut être utile d'en parler avec un professionnel de santé si les réveils deviennent très fréquents. Enfin, il y a un point essentiel que j'explique toujours à mes patients. Le sommeil n'est pas seulement une question de nuit. Il reflète l'équilibre général du corps. Lorsque le sommeil devient perturbé, c'est parfois simplement un signal que le corps a besoin de quelques ajustements, un rythme plus régulier, une meilleure gestion du stress, une alimentation plus adaptée ou un environnement de sommeil plus calme. La bonne nouvelle, c'est que dans la majorité des cas, de petits changements peuvent déjà améliorer énormément la qualité du sommeil. Et lorsque l'on retrouve un sommeil plus stable, on ressent très vite les bénéfices, plus d'énergie,
une meilleure concentration et une sensation de bien-être dans la journée. Si vous vous réveillez souvent vers 3 heures du matin, retenez une chose importante. Dans la majorité des cas, ce n'est pas un hasard. Votre corps fonctionne selon des cycles très précis, et ces réveils peuvent être liés à plusieurs facteurs que nous avons vus ensemble, le stress accumulé dans la journée, les hormones du sommeil qui évoluent avec l'âge, la digestion du soir, un sommeil naturellement plus léger après 60 ans, ou parfois certains signaux que votre corps essaie simplement de vous envoyer. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de situations, comprendre ce mécanisme permet déjà d'améliorer énormément la qualité du sommeil. Parfois, quelques ajustements simples peuvent faire une vraie différence, un rythme de coucher plus régulier, un repas du soir un peu plus léger, moins d'écran tard le soir, ou une meilleure gestion du stress dans la journée. Le sommeil est l'un des piliers les plus importants de votre santé. Et après 60 ans, bien dormir peut transformer votre énergie, votre mémoire et même votre morale. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que cela vous arrive de vous réveiller vers 3 heures du matin? Écrivez-le moi dans les commentaires. Dites-moi aussi à quelle heure vous vous réveillez le plus souvent dans la nuit. Je lis toujours vos messages, et cela peut aussi aider d'autres personnes qui vivent la même chose. Et si vous voulez continuer à mieux comprendre votre santé après 60 ans, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je publie des vidéos pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à rester en bonne santé plus longtemps. Prenez soin de vous et à très bientôt.